Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler Mercato. On se croirait en juin 2022, eh bien non, c'est la nouvelle année, même dossier qui cette fois on l'espère sera bouclé. Je parle de Milan Skriniar bien évidemment, la tendance s'est inversée, les médias français l'ont annoncé unanimement aujourd'hui et si tu suis la presse italienne, tu sais depuis quelques semaines que ça sent mauvais concernant une prolongation là-bas. En gros, il aurait un accord avec le PSG, annoncé à son club qu'il ne veut pas prolonger avec eux et il y a une question qui reste en suspense où les médias ne sont pas d'accord entre eux, à savoir est-ce qu'il va venir libre l'été prochain ou est-ce que le club va tenter une offre dès cet hiver. Bien évidemment, dans ce cas-là, il faut savoir le point de vue de l'Inter Milan qui perdrait tout de même son capitaine, puisqu'il l'est depuis le mois de novembre, je crois. Bref, on va revenir sur tout ça et sur le joueur qu'il est bien sûr, parce que ce serait une énorme signature qu'on attend depuis très longtemps. Tout a commencé en fait début juin. Campos était nommé, mais pas Galtier. C'était à l'époque des rumeurs Zinedine Zidane. Et déjà Milan Skriniar était associé au PSG, donc c'est vraiment un joueur qui tient à cœur Luis Campos, pas vraiment Antero Henrique qui a tout fait cet été pour ne pas faire le deal tout simplement, parce que tu proposes 50 millions, passe le mois de juin, juillet, août, pas grand-chose. Le joueur reprend la saison avec son club, fait pas forcément des grosses performances à ce moment-là. Dans la toute fin du mercato, Nasser a pris en main le dossier, on a fait des offres, on est monté je crois à 55 millions avec les bonus, mais globalement, on n'a jamais atteint les 70 réclamés par l'Inter et Marotta qui sur le coup aura très mal joué. Personnellement sur cet été, évidemment, je reste persuadé qu'Antero Henrique ne voulait pas du joueur et a tout fait pour faire capoter le deal, parce qu'entre 50 millions et 60, allez, même 65, la différence n'est pas abyssale. Si on a mis 50 millions, on pouvait mettre 65. Voilà. Et pour un joueur comme Milan Skriniar, il fallait les mettre, bien évidemment. Si Luis Campos avait été aux manettes, il les aurait mises, j'en suis persuadé. Et après, pour ce qui est de Nasser qui reprend un petit peu en toute fin de mercato, là, l'Inter avait quand même plus du tout de quoi se rabattre pour le remplacer, bien évidemment. Arrivé le 29 août, on sait que ce n'est pas l'idéal en matière de timing. Pendant tout l'été, ça a été quasiment notre seule piste, hein, parce que de tête, il y a eu Axel Disasi. Après le match nul qu'on fait contre eux au parc, c'était vraiment sérieux. Je crois qu'il avait carrément un accord avec le club pour venir, mais Monaco en demandait, je crois, 40 millions. Et personne d'autre en fait. Voilà. Donc Milan Skriniar a toujours été le plan A, sans avoir de plan B. Et donc, fin de mercato, la tendance à ce moment-là, c'était clairement une prolongation à l'Inter. Il reprend de belles performances, notamment la double confrontation contre le Barça qu'il joue sur une semaine, pendant que nous, on jouait le Benfica, c'était début octobre. En Serie A, pareil. Là, il a repris l'année avec un bon match contre le Napoli, victoire 1-0 de l'Inter sur le match de reprise. Et bien là, c'est évidemment le grand tournant, puisque l'équipe nous annonce qu'il a donné son accord oral pour l'été prochain, qu'une arrivée cet hiver n'est pas à écarter totalement, donc selon Loïc Tanzi, voilà, avec un budget de 10 à 15 millions si on fait une offre à l'Inter. Le PSG pourrait donc faire une offre en fin de mercato à l'Inter. Avec le joueur, il y a quelques détails à régler, mais de l'autre côté, on cherche un offensif. Il y a 3 pistes qui avancent, donc poser de l'argent sur Skriniar cet hiver, ça réduirait la marge de manœuvre sur les autres dossiers. Pour ça qu'on hésite un petit peu. Et en parallèle, Tanzi a rajouté que le PSG doute du niveau de Ramos, qu'aujourd'hui, on n'est pas certain de le prolonger. Le Parisien annonce tout l'inverse. Alors oui, Milan Skriniar est vraiment sur le chemin du PSG selon eux, mais c'est difficile de l'imaginer arriver cet hiver, c'est plutôt cet été, selon Dominique Sévérac. Et concernant Ramos, le club serait content de ses performances, même si personne, le club comme le joueur, n'est pressé à l'idée de prolonger. RMC, par l'intermédiaire de Fabrice Hawkins, nous annonce qu'il est possible que le PSG tente cet hiver de le faire venir, vu les difficultés en défense. On rappelle qu'il y a 15 jours, Galtier nous disait « Non, on ne va pas recruter en défense, c'est pas nécessaire. Recruter, ce serait boucher le poste. Voilà, il y a Bichiabu, un grand talent, donc non, on ne recrutera pas. » Ça, je crois que c'était avant le match contre Lens. Et Abdellah Boulma nous annonce que Skriniar demande 9,5 millions par an en termes de salaire et 25 millions de primes à la signature pour cet été. Bon, il est gourmand, le garçon, hein, on va pas se mentir. Les 25 millions de primes à la signature, autant les mettre en indemnité de transfert cet hiver, même si
Ça se fait pas comme ça, bien évidemment, même si on le recrute cet hiver, il y aura une prime à la signature pour lui et ses agents. Je crois que l'Inter lui propose 6 millions, 6 millions et demi par an, mais pas plus en fait. Voilà, parce que ils se sont fixés un espèce de salary cap, ils proposent pas plus de 6 millions à leurs joueurs. Je crois qu'il n'y a aucun joueur à part Lukaku sur la masse salariale, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois qu'il n'y a aucun joueur qui dépasse en fait les 6 millions. Barella, ça doit être même pas 5 millions. Brozovic, pareil. Bon, lui, par contre, il est sur le départ ces derniers temps. Bref, les cadres ne dépassent pas 6 millions là-bas. Milan Skriniar, revenons sur son profil, bien évidemment. 28 ans, le 11 février, soit 3 jours avant notre confrontation face au Bayern Munich. 1m88, 80 kg, vous l'avez vu bien évidemment, c'est un grand garçon, un joli bébé qui est très rugueux au duel. Mais dépassons cet aspect athlétique qui le caractérise et qui même lui colle un petit peu à la peau parce que on a tendance à se focaliser que là-dessus quand on fait une analyse. Bon. Comme je le disais plus tôt, Galtier, sa fameuse déclaration, reprenez-la il y a 15 jours où il nous dit pas besoin de recruter. Si au final, cet hiver, on le fait, en fait, c'est ce que je disais de Luis Campos sur le dossier Unai. Rappelez-vous, on sait que Campos a parlé avec Unai après la Coupe du Monde. Mais ça n'a pas avancé. Parce que Angers en demande 30 millions, on est incapable de les poser cet hiver. Sur lui comme n'importe quel autre joueur, on n'a pas de sous. Tout simplement. Et Luis Campos a fait fuiter dans la presse comme quoi on préférait faire place aux jeunes. Dans la vidéo sur Unai, je disais Campos utilise les médias, utilise cette rumeur qui a fuité pour justement faire un petit peu de la politique politicienne, dire aux supporters ce qu'ils ont envie d'entendre, on va faire de la place aux jeunes. Alors qu'en réalité, c'est qu'on n'a pas de sous. Galtier, c'est pareil là. Il nous dit il y a 15 jours, on ne recrute pas de défenseurs. Si on le fait cet hiver, alors c'est pas fait bien évidemment, mais si on fait Skriniar cet hiver, c'est pas qu'il se sera trompé, mais c'est qu'en fait, cette déclaration, en mêlant Bichabut au mercato, on saura très très bien qu'il a utilisé le jeune pour faire un petit peu sa politique, en utilisant de l'autre côté aussi le manque de marge financière du club, parce que il savait très bien à ce moment-là, personne ne pensait qu'on allait recruter cet hiver. Au final, il y a quand même Sarabia qu'on a réussi à faire partir. Je pense que là, pour Skriniar, c'est plutôt un départ de Keylor Navas, pour la masse salariale, qui devrait faire du bien. Bon, revenons à notre défenseur slovaque, si je ne dis pas de bêtises. Il a joué en défense à 4, c'est à noter parce qu'on pourrait penser que c'est qu'un joueur de défense à 3. Donc il a joué évidemment à 4, à 3, plutôt à droite, voilà. Il a fait quelques matchs à gauche, mais ce n'était pas concluant, et c'est quelqu'un qui est très à l'aise sur le côté d'Achraf Hakimi. À voir comment Campos lit l'effectif aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on recrute Skriniar. C'est la même piste que cet été, ça ne change pas. Et cet été, on sait très bien qu'on le pistait pour jouer à 3 derrière. Voilà, parce que c'était le système qu'on construisait. Là, la saison, il y a eu quand même 6 mois qui se sont écoulés. Aujourd'hui, on joue plus 3 à 3, même si, vous le savez, c'est un système que j'apprécie. Enfin, pas que je vante, mais que j'apprécie peut-être plus que le 4-4 de Losange. J'ai l'impression que la lecture, elle n'a pas changé en fait. Il lit l'effectif, il le construit comme une défense à 3. Est-ce qu'il veut l'imposer à Christophe Galtier? Je ne sais pas trop. Mais voilà, la lecture de l'effectif me semble similaire à cet été. À voir ce qu'ils veulent en faire. Dans tous les cas, ça n'en reste pas moins un joueur de classe mondiale. Il a joué sous Conte, donc à la relance, je commencerai par là. Il a un bon jeu court, on sait très bien, c'est une caractéristique des équipes de Conte, relancer court. D'ailleurs, son Tottenham est quand même à l'agonie ces derniers temps. Donc il est bon techniquement, même si lui, par exemple, pour le comparer à Marquinhos, je dirais que Marquinhos est meilleur sur le jeu long et Skriniar sur la conduite de balle. Il aime bien porter le ballon, il peut aussi se positionner un petit peu de manière large, latérale, pour étirer son bloc, proposer des solutions sur le côté et surtout créer un petit peu d'espace dans l'axe. Donc pour tout ça, il est plutôt bon. Évidemment, c'est un défenseur en fait qui est ultra complet. Voilà, c'est une panoplie qui est exceptionnelle. Moi, pour vous donner mon avis tout de suite, je l'adore. Si on le fait, je suis super heureux. Je l'ai attendu tout l'été. Et même si il n'y a aucun club qui est dessus, ces détracteurs pourraient nous dire « Attention, c'est inquiétant de recruter un joueur qui n'attire personne à part nous », je répondrais que la valse des défenseurs, elle a eu lieu cet été.
Le Real avec Rudiger, le Bayern a aussi fait ses emplettes avec De Ligt, le Barça, Koundé, Chelsea pareil avec Kalidou Koulibaly. Bref, tout le monde a un petit peu recruté et cet été c'était vraiment la vache des défenseurs. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des clubs qui sont du coup pourvus à ce poste-là et qui n'ont pas forcément besoin. Dans tous les cas, lecture du jeu, il est très bon. Rigueur au duel, bien évidemment. Grand, physique, sait jouer avec son corps, le haut, le côté athlétique, le bas, ses pieds, il sait les manier. La défense dans la surface, il est très bon là-dessus. Ça, c'est à signaler parce que souvent, avec des défenseurs qui sont plutôt lents, rugueux, tu pourrais te dire que c'est un petit peu des Kimpembe. Ils défendent en avançant. Dans la surface, ils peuvent faire des erreurs. Non, Skriniar, c'est pas vraiment ça. Il est plutôt bon dans la zone de vérité. Donc ça, c'est très important parce qu'au PSG, on n'a personne qui sait le faire. Hakimi se fait dépasser complètement ce week-end contre Rennes. Ramos, encore une fois, en amical contre l'horrible équipe de Riyad. Marquinhos, en général, quand il est dans sa surface, c'est en pleine course parce qu'il est complètement dépassé et que c'est quelqu'un qui préfère jouer de sa vitesse. Voilà. Pour ça que ça pourrait être un bon complément à Milan Skriniar, parce que d'un côté Marquinhos est vraiment plus rapide que Skriniar, qui lui joue plus de ses capacités d'anticipation, de lecture du jeu qui ne sont vraiment pas à négliger, même si bien évidemment j'y viens, c'est un excellent joueur de 1 contre 1. Bien sûr, l'orientation du corps est très bon, le timing au duel, pareil, et puis le côté athlétique, 1m88, par exemple dans les airs, il gagne des ballons, et puis au sol, c'est quelqu'un qui jaillit au bon moment et qui ensuite a le coffre tout simplement pour dépasser ses adversaires, leur chipper le ballon, et leur résister, bien évidemment, à l'épaule contre épaule, aller les chercher, les titiller. Donc forcément, ce profil ultra complet me plaît, m'attire complètement, va faire beaucoup de bien au club, bien sûr. Maintenant, comment on va l'utiliser? On y vient juste après 2 petites choses. D'abord, il se blesse jamais au grand, jamais. Il a juste eu le Covid sur les dernières années. Par exemple, cette saison, la Serie A, il y a eu 18 journées. Eh bien lui, il a joué 17 matchs en tant que titulaire et celui qui a démarré sur le banc, il est rentré. C'est-à-dire que sur 1620 minutes en Serie A, il en a loupé que 70. C'est absolument monstrueux. Et la saison 2017-2018, c'est simple. À ce moment-là, il joue les 38 matchs sans louper une seule minute. Je crois que ça doit être un petit peu plus de 3400 minutes. Bref, il ne sort pas du terrain une seule fois en 2017-2018. Donc c'est exceptionnel, une fiabilité à toute épreuve quand tu as Ramos 37 ans, Kimpembe qui est sur une jambe depuis 5 mois, Marquinhos qui a tendance à se blesser plusieurs fois dans une saison, même si là c'est pas vraiment le cas, on touche du bois, on en est content bien évidemment. Donc ça c'est à noter. Et ensuite, alors il a 28 ans, donc il est dans la fleur de l'âge. Je pense que derrière, imaginer une revente, c'est compliqué parce que tu vas lui donner un contrat de 5 ans. Bon, alors là-dessus, sur la durée du contrat, vous savez que je suis tatillon. Si on pouvait lui donner que 4 ans, ce serait pas mal. Surtout que je pense qu'on va lui donner un giga salaire. Donc si on pouvait faire que 4 ans, ce serait l'idéal. Jusqu'à ses 32 ans, c'est très bien. Maintenant, bon, 5 ans, on ne chipotera pas face à un défenseur de classe mondiale. Là, on ne parle pas du Carlos Soler de la défense ou du Fabian Ruiz, bien évidemment. Donc il a 28 ans. Mais avec l'Inter, bon, on va pas se mentir, en Serie A, il a fait de très très grandes choses. Il a mené l'Inter au sommet national. Mais au niveau européen, on sait très bien que c'est un projet qui financièrement est bancal. Ils ont un espèce de prêt avec un taux d'intérêt monstrueux qui fait qu'à chaque fois, ils doivent vendre pour assainir les comptes. Le propriétaire gère... Enfin, c'est très mal géré. Ça fait que d'un point de vue ambition transnationale, c'est compliqué d'avoir de la visibilité. Du coup, son départ au PSG se comprend parfaitement. Hein. Franchement, pour les interistes, le voir passer de l'Inter au PSG, bon, à l'Inter, il a fait globalement le tour au niveau national. Là, au PSG, nouveau championnat, nouvelle équipe, et puis surtout, il aurait quand même une meilleure visibilité européenne. Donc voilà, parce qu'il n'a pas gagné grand-chose à l'Inter jusque-là, et qu'en Ligue des Champions, il a, je crois que c'est qu'une trentaine de matchs, Skriniar, donc il a encore faim. Voilà, c'est pas comme si tu recrutais un mec de 29 ans qui a déjà gagné la Ligue des Champions avec Liverpool ou au Real Madrid. Non, là c'est quelqu'un qui doit t'emmener, bon, certes, là où il est jamais allé, mais là où du coup il aura
une fin de loup pour y aller, tout simplement. Bref, au niveau mental, ça c'est plutôt à signaler, c'est plutôt pas mal. Maintenant, comment l'utiliser? Bon, dans la défense à 3, à droite, bien évidemment, avec Marquinhos libéraux et Kimpembe à gauche, parce que personnellement aujourd'hui, je pense que l'arrivée de Skriniar doit faire sauter Ramos. Si c'est cet hiver, il doit le mettre sur le banc. Si c'est cet été, Ramos ne doit pas prolonger. De toute façon, que Skriniar vienne ou pas, il ne doit pas prolonger Ramos. À 4, dans une défense, bien évidemment, tu peux l'imaginer en charnière à côté de Kimpembe, à côté de Marquinhos aussi. Mais aussi, je soumettrai une petite idée. Alors, tu peux faire tous les plans. Voilà, il y a le 3-5-2, le 4-4 de losange. Moi, je partirais dans cette vidéo sur un 4-4-2 à plat parce que ce serait plus... Enfin, c'est original, quoi. Ça me permet de changer un petit peu avec le truc losange. On sait tous comment on va l'inclure dans les systèmes qu'on connaît déjà. Par contre, pour la seconde partie de saison, tu as Nuno qui revient, Kimpembe qui revient, et Renato, enfin, on l'espère, qui revient. Galtier qui hier, c'était qu'un match amical certes, vous me direz, il n'y a pas grand chose à en tirer, mais a fait un 4-4-2 à plat avec Carlos Soler en milieu droit. Très clairement 4-4-2 à plat, système qu'il maîtrise, qui colle avec la philosophie de Galtier, qu'il a appliqué à Lille et à Nice. Donc je pars en fait sur cette espèce de 4-4-2 à plat qui pour moi pourrait être une bonne option pour cette seconde partie de saison et même pour affronter le Bayern. Alors devant tu fais Mbappé, Messi, certes t'as pas ce point de fixation, c'est regrettable, mais de toute façon, dans n'importe quel système, tu l'as pas. Neymar, milieu gauche, voilà, parce que maintenant, il joue beaucoup trop bas et il s'investit défensivement au point de l'imaginer dans ce rôle-là. Au milieu de terrain, alors, bon, Verratti est indéboulonnable. À ses côtés, soit Vitinha et j'ai envie de dire Marquinhos. J'y viendrai un petit peu plus tard. Et à droite, du coup, tu peux imaginer Renato Sanchez, qui fait une énorme performance contre Chelsea avec Lille à ce poste-là, qui donc le connaît. Hakimi aussi, que tu peux imaginer un cran plus haut, par exemple. Ou Fabien Ruiz, qui pourrait t'apporter voilà, sur ce côté-là. Et donc, défensivement, donc t'as Nuno qui est à gauche, une charnière centrale et un latéral droit. Skriniar a déjà joué en tant que latéral droit qui coulisse à la relance pour former une défense à 3. Je m'explique. Je donne mon 11 que je préconise. Donnarumma, Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, oui, Skriniar à droite, Hakimi, milieu droit, Vitinha, Verratti, Neymar, Mbappé, Messi. Voilà ce que je préconise. Hakimi un cran plus haut. Skriniar qui, parce qu'il est très bon dans les 1 contre 1, soulage un petit peu Hakimi dans cet exercice. Coulisse sur les phases de relance pour former une défense à 3. Et en face, ça permet à Nuno Mendes d'être beaucoup plus haut, libéré, avec Marquinhos dans un rôle de libéraux sur son bon pied, pour faire des renversements justement sur Nuno, avec un double pivot au milieu bien évidemment. On peut aussi par exemple imaginer Kimpembe, Skriniar dans l'axe de la défense, Mukiele, défenseur droit, Hakimi, milieu droit, Verratti, Marquinhos au milieu de terrain. Pourquoi pas faire monter Marquinhos pour jouer de sa vitesse, son explosivité et essayer un petit peu de le mettre dans des dispositions qui pourraient le réinventer, je sais pas, lui donner un second souffle. Et puis pour le reste, ça ne bouge pas. Voilà. Ce que j'entends par là, c'est qu'avec ce 4-4-2 à plat, en fait, j'ai l'impression, et le match contre Riyad m'a fait tilt, j'ai l'impression que c'est le système qui est le plus modulable au vu de l'effectif. C'est-à-dire que le 4-4 de losange, le système à 3, bon, t'as un mec qui saute, c'est compliqué. Tu changes de système tous les 4 matins en fait. Là, le 4-4-2 à plat, t'en as un qui saute, tu peux faire des ajustements. Marquinhos au milieu, au poste de latéral droit, tu peux faire l'ajustement Skriniar, Mukiele, Hakimi qui peut jouer milieu droit. Bref, t'as plein de solutions. Nuno Mendes par exemple, tu peux mettre Bernat latéral gauche, Nuno Mendes milieu gauche, Renato milieu droit et Skriniar latéral droit. Bref, ça donne quand même beaucoup de perspectives. Tout ça pour vous dire que l'arrivée de Skriniar est évidemment un très très bon point, une très très belle nouvelle pour le club. On espère que ça va se faire. Et pour ce qui est de la question cet hiver ou cet été, je l'ai déjà tranché dans ma vidéo d'avant-hier, je crois. Pour moi, alors le club visiblement donne la priorité à un offensif. Pour moi, il faut la donner à Skriniar. Tout simplement parce que aujourd'hui on aborde le Bayern. Et en fait là, si on suit les rumeurs, le club va recruter un joueur pivot.
Ok, imagine-toi sur le match contre le Bayern, ce joueur pivot sera absolument pas titulaire, bien évidemment, puisque ce sera la MNM. Au meilleur des cas, rentrera. Et je suis pas sûr qu'en Ligue des Champions, faire rentrer un joueur pivot, ce soit quelque chose qui puisse vraiment impacter le cours d'un match. Voilà. Pour cette dimension, je préfère un ailier percutant qui sait dribbler, jouer sur ses deux pieds. Bref, vous savez quel est mon point de vue là-dessus, ceux qui regardent les vidéos souvent. C'est pour ça que je préfère mettre sur Skriniar cet hiver qui serait un titulaire en puissance, changerait la face de cette équipe très clairement et permettrait quand même d'aborder le Bayern un petit peu plus sereinement, bien sûr, même si le club ne semble pas sur la même longueur d'onde. On a hâte d'ailleurs de voir quelles sont les pistes devant. Voilà, les journalistes ne l'ont pas encore sorti. Je pense qu'ils sont au courant, mais qu'ils ne veulent pas la sortir pour faire capoter le deal. Donc on va voir, il y a quand même 3 joueurs qui avancent. Hein. Donc ça travaille, selon Loïc Tanzi. Là, à l'instant, il l'a dit sur le plateau de l'équipe 21. 3 joueurs offensifs qui avancent au PSG. Qui est-ce? Là, c'est quand même très difficile de se positionner. Est-ce que Luis Campos va se... rester sur son championnat espagnol, sur son réseau avec George Mendes, ou est-ce qu'il va un petit peu innover? Je sais pas. Évidemment, si vous avez regardé ma vidéo cette semaine, je préconise un pack avec l'Inter, Dzeko, Skriniar. Bon, évidemment, c'est complètement utopique. Je ne les vois pas lâcher les 2 joueurs en même temps cet hiver parce qu'ils sont tous les 2 bien trop importants. Comme je disais, Skriniar est capitaine et Dzeko fait quand même de sacrées performances ces derniers temps au vu de son âge très avancé, 36 ans. Bref, on est heureux, Skriniar est enfin de retour au rayon rumeur au PSG, et ce de manière avancée. Que voulez-vous? Vous pouvez me sortir d'autres joueurs, des top prospects comme Guardiol, pardonnez-moi si j'écorche son prénom, son nom de famille, mais voilà, c'est quand même des dossiers beaucoup plus onéreux. Voilà, hein, 80 patates. Bon, je préfère faire Skriniar à moindre coût et derrière investir un beau billet en matière d'indemnité de transfert sur un milieu de terrain, par exemple. Bernardo Silva, pour ne citer que lui. Et il y a aussi Gundogan aussi, hein, qui est libre là, il a été annoncé au Barça. Ça peut être une piste à creuser. D'ailleurs, il était annoncé au PSG. Peut-être que si ce week-end, j'ai rien à faire, j'en ferai une vidéo parce que en novembre, il était associé au club par des sources assez fiables, je crois, en Allemagne. Donc c'est une piste à creuser, Gundogan. Mais bon, dans tous les cas, rien de concret, bien évidemment. Je parle de ça, c'était des rumeurs d'il y a 2 mois, de sources non françaises. Bonne soirée à tous, bon week-end, prenez soin de vous. On se retrouve dans tous les cas lundi pour débriefer notre match contre Pays de Cassel à Bollaert. On a vendu tous les billets et on va laisser la recette, bien évidemment, à cette régionale 1, si je ne dis pas de bêtises. En plus de leur faire des petits cadeaux. Bref, ça va être encore un match qui va nous donner le sourire. Voilà. Même si on espère que celui contre le Bayern, ce sera aussi le cas. Bref, bonne soirée, prenez soin de vous, allez Paris avant tout. Ciao les amis.